Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va attaquer un gros morceau qui va se faire en plusieurs parties. C'est le texturage. On va aborder le texturage pour arriver à faire du bake texture. D'accord. Donc ça c'est pour les jeux 3D, etc. Donc bon, je vais commencer tout simplement en prenant ma petite assiette que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on va commencer par la déplier si elle n'est pas dépliée. Donc elle n'est pas dépliée. Je vais sélectionner la tranche. On fait un dépliage en deux faces. Je vais faire un marque sim direct en faisant CTRL E et A, ou carrément marque sim ici. Tac. Je vais activer voilà, le screencast et je vais sélectionner tout et je vais faire un unwrap. Donc ça a pour effet de me faire un dépliage en deux morceaux. Voilà. Alors je vois que c'est carré alors que là c'est rond, parce que moi j'ai mis quand même deux subdivisions, elles ne sont pas appliquées. Alors il ne faut pas oublier de cocher ici Use Subsurf Modifier. Voilà, pour vous voyez la différence. En fait, compte la subdivision surface étire les deux bords là, ce morceau là, ici. Et donc là il est étiré aussi sur le dépliage. Alors si je le mets pas, les deux bords sont super serrés, ils se retrouvent ici, comme si j'avais pas de subdivision. D'accord. Ici on voit les deux bords, ils sont ici. Alors que moi je vais garder ce morceau là. Donc n'oubliez pas ça, sinon ça vous posera des soucis plus tard. Voilà, première partie faite. Donc en plus il ne se colle pas, c'est parfait. Je vais faire un déplacement un peu sur le côté comme ça. Et ouais, je vais même le faire tourner. Bon, ils étaient bien là à vrai dire. Je vais prendre lui juste là, le redresser un peu. Voilà, pour que ce soit à peu près droit. Et là, elle, une petite rotation aussi. Tac, voilà, on y est. Très bien, ben, à partir de là, maintenant, pour faire notre texture, notre bake to texture, il nous faut quoi? Bon, on a déjà une lampe ici. Alors je ne vais pas revenir dessus tout de suite, mais je vais la sélectionner. Je vais la mettre en soleil, en style de lampe. Donc je sélectionne ma lampe ici et je la mets en sun. Déjà. Et je vais passer en cycle render, parce que je vais travailler en cycle. Alors la lampe en cycle, tout de suite on voit qu'elle me met use node, parce que là elle n'est pas en mode cycle. Donc j'ai coché use node et là on est en cycle. Cycle travaille avec les nodes. Et on voit que ça devient un objet émetteur avec ici émission. On a la couleur de la lampe et on a la puissance de la lampe ici. Donc on verra plus tard ce que ça donne. Sur cycle, ce qu'on peut faire, c'est passer ici en mode rendu. Voilà. Et là, on voit le résultat en mode rendu qui est calculé en temps réel. Alors, je sélectionne la lampe. Et je peux passer du mode rendu au mode solide en cliquant ici, ou alors en faisant Shift Z, hein, qui bascule d'un à l'autre. Donc c'est très pratique, Shift Z. Si je regarde bien, donc je me retrouve avec une scène. Je vais rajouter un plan. Alors j'ai mon curseur qui est là, je vais faire Shift A. Je vais mettre un petit plan en dessous, que je vais agrandir avec un S. Je vais lui faire un petit dépliage, il n'y en a pas besoin, donc je vais le projeter directement. Je vais faire un U unwrap, parce qu'un plan ça se déplie pas, on va dire. Et je devrais être bon. Alors maintenant je vais faire un Shift Z pour voir la différence. Donc on voit la différence de l'ombre du soleil qui est réfléchi sur le plan du fond. Bon, très bien. Ça c'était pour mieux voir ce qui se passe. D'accord. Après on a autre chose au niveau de la lumière, c'est la lumière de fond du monde autour, que l'on retrouve ici, dans la petite boule ici. Ça c'est les paramètres dont il faut tenir compte au début. Hein. Alors vous voyez ici quand je clique dessus, pareil, j'ai le même système que j'ai avec la lampe. Il me dit de faire Use Node, je clique dessus, et c'est la surface de fond, de background, qui est grise, on la voit là, et
cette luminosité, si on peut dire grise, va éclairer la scène sur les zones où la lampe n'éclaire pas, par exemple en dessous. Là, si on regarde. Et là, on peut augmenter la puissance d'éclairage en augmentant l'intensité, on va dire, en augmentant ici. Et on peut toucher aussi, le baisser ou changer la couleur. Donc on peut mettre du gris ou d'une autre couleur si on veut. Cette luminosité va interférer avec la couleur, même au niveau ici, hein, si je pousse un peu le fond, vous voyez, c'est plus rosé maintenant au niveau de l'assiette, parce que j'ai un fond qui est rouge. Donc par défaut, je vais le mettre en blanc pour rester le plus neutre possible. On voit bien la différence. Et je vais régler une valeur ici à 0,5 pour éviter d'avoir des zones trop sombres. Vous voyez, même en dessous là, elles ne sont pas trop sombres. Voilà. Les zones trop sombres quand elles ne sont pas éclairées par une lampe. D'accord. Donc je peux. Par contre, il faut quand même lui donner un certain niveau. Je veux pas que ça soit noir là où la lumière ne touche pas. Voilà. Très bien. Bon, ça, on a fait notre réglage de fond. On a mis notre scène en place. Donc ça, c'est important. Parce que les éléments interagissent entre eux, hein, au niveau de la lumière. Et mon soleil, je peux aussi le sélectionner. Alors là, par contre, je vais le plan, je peux le laisser. La lampe, je vais la laisser en lampe. Le cylindre là, je ne sais pas lequel c'est. Je vais sélectionner. Ouais, c'est bien mon assiette. Donc je vais la renommer tout de suite. Assiette. Voilà. Et ce cylindre là, il sert à quoi? Shift Z. Il est où? Si j'appuie sur le point. Bon, je vais le supprimer. Delete. Voilà. Bon, l'assiette, le plan, la caméra et le monde. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. D'accord. Donc, quand on fait ça, on met en place notre scène. Ça, c'est le travail habituel que l'on fait avant de faire un bake ou avant de faire un rendu normal. Je fais un rendu avec F12. Ça me donne une vue de la caméra. Hein, et donc, ça me donne un truc plat pour l'instant. Parce qu'il n'y a rien d'autre que des lumières. Qu'une lumière, du moins. Très bien. Bon, maintenant, on va passer à la phase suivante. Ça va consister à donner une texture, à donner une image cible sur laquelle on va faire notre bake. Parce que bon, le but c'est de générer un bake de base. Hein, la technique de base, c'est déjà on commence par ajouter une nouvelle image. Alors je vais l'appeler, je lui donne un nom tout de suite, je vais l'appeler bake assiette. Voilà, je la laisse noire en 1024 par 1024 et je fais OK. Donc là, ça me crée cette image-là, ici dans l'image editor. Donc je vais aller dans image hein, pour faire un new. Et à cette image-là, je vais revenir ici en mode edit. J'ai mon dépliage UV qui se superpose. OK. Par contre, quand je veux baker, si je voulais baker là tel quel, il faudrait que, bon, on va faire l'essai. Hein. Je suis là, j'ai rien. Je vérifie les choses ici. Donc il n'y a aucun matériel pour l'instant. Je viens ici. Si je veux lancer un bake là, tout bêtement, j'essaie, je fais. Alors vous voyez, pour faire le bake, il faut aller dans l'appareil photo là-haut. Il faut aller descendre tout en bas. Il y a le bake qui est fermé là, il faut l'ouvrir. Et on fait bake. Et là, évidemment, ça ne donne rien. Il me dit qu'il n'y a pas d'image active à laquelle ajouter un matériel, etc. Enfin, il ne sait pas parce qu'en fait, comme pour baker, il lui faut en plus un matériel. Donc j'ai mon image cible et je vais rajouter un matériel. Alors le matériel, ça va vraiment être la partie que l'on va définir de façon à ce que cela se rapproche le plus possible du matériel qui compose notre assiette ici. Alors, je vais faire une assiette en grès simple, sans aucun reflet, sans rien du tout. Donc je vais faire juste nouveau ici, new, et directement ça me crée un nouveau matériel. Et je vais le renommer tout de suite en matériel assiette grès. Je ne vais pas faire assiette parce que c'est le nom de l'objet, je vais l'appeler en grès. Voilà, grès.
grès, légèrement, je change la couleur ici de mon matériel, je vais le mettre légèrement, voilà, un petit peu marron, légèrement grisé, et c'est juste les propriétés du matériel ici, c'est un matériel de surface, vous voyez, on est sur l'onglet surface, les propriétés, c'est juste un matériel qui fait du diffuse, qui réagit comme une feuille de papier, on va dire, hein. Il renvoie la lumière comme une feuille de papier avec cette couleur-là, et sans roughness, sans polissage dessus, on va dire, enfin sans aberration. Et on a juste ça, et rien que ça, déjà, si je passe en mode rendu, je vois la couleur qui est appliquée. Alors j'ai la table, j'ai la plaque en dessous que je sélectionne, que je vais faire descendre vers le bas, j'ai Z, hop, parce qu'elle passait un petit peu au travers, donc on la voyait. Donc voilà, là j'ai une scène avec un matériel simple appliqué sur mon assiette. Je fais un clic droit sur l'assiette pour la recapter. Alors là je me dis, bon, j'ai un matériel, j'ai une lumière, j'ai une petite scène, je vais resélectionner ma scène, je reviens ici à l'appareil photo et je retente le bake. Et là, il me dit, ah, il n'y a toujours pas d'image associée. Pourtant j'ai mon image, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et c'est là qu'on va passer au node. On pourrait s'en passer, mais je préfère passer tout de suite au node. C'est-à-dire, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors à la limite, j'aurais peut-être pu... ouais, je vais pas faire ça. Hop, attendez, je vais faire autrement. Je vais prendre lui, je vais réduire, je vais prendre lui. Je vais réduire, et je vais l'ouvrir tout de suite ici. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre ici. Voilà. Ici, je vais mettre UV Image Editor. Et je vais garder ça en longueur pour le node. Alors les nodes, c'est ici. Node Editor. Je le laisse. Et quand je l'ouvre, tout de suite, je suis par défaut sur le matériel qui est sélectionné. Voilà, ici, j'ai le matériel gris qui est sélectionné. Et on voit, ça m'affiche ça. Et là, on voit ici que j'ai l'onglet matériel. L'onglet matériel ici. Et j'ai grès. D'accord ? Et on voit ici la sortie qui est sur la sortie du matériel, surface, il y a écrit. Ça correspond à l'onglet surface, ici. Et on voit le shader, ça s'appelle un shader, ça c'est la petite boîte. Enfin, c'est la propriété de la boîte, c'est un shader, ça. Un shader diffuse BSDF, où il y a la couleur, le roughness et la normale de sortie. On retrouve les mêmes paramètres qu'ici, les caractéristiques. Et ce shader, on pourrait mettre d'autres caractéristiques. Là, on a pris le diffuse. On pourrait choisir, en cliquant dessus, vous voyez, en cliquant dessus, là, on pourrait choisir tous les d'autres caractéristiques du matériel. Ça pourrait être un matériel brillant, en vert, etc., etc. Il y en a toutes sortes. Il faudra les regarder un à un plus tard. Donc là, pour l'instant, j'ai un shader là, et il me manque effectivement une texture. Il faut que je rajoute dans ce node-là, il faut que je rajoute la texture cible qui va me servir à baker. Donc ici, je viens ici, et je fais Add, ici, texture, et je vais faire Image texture. Et cette texture-là, je place ça là, tout simplement, et je peux l'agrandir, mon petit shader, voilà, et je viens ici, et je vais sélectionner le bake assiette que j'ai pris tout à l'heure, enfin que j'ai créé. Je zoome un peu, voilà, je vais ici, voilà, et là j'ai bake assiette. Donc là, sur cette boîte d'image texture, j'ai sélectionné bake assiette qui correspond à mon bake assiette qui est ici. Donc du coup, en faisant ça, comme la texture là, cet onglet texture là, enfin cette boîte texture est sélectionnée, est active, et ben quand je vais faire un bake, ça va venir baker sur cette texture là. Et on va faire le test tout de suite. Je reprends l'appareil photo là-haut, je redescends en bas et je fais mon bake. En combiné, pour l'instant, on va voir autre chose. Et là, on voit que ça travaille là-haut. Ça met un certain temps. Et pour le coup, ben, j'ai un rendu. Donc, j'ai bien une image bakée. Avec la texture de dessous et la texture de dessus. Enfin, la face de dessus et la face de dessous. Je la reconnais, celle de dessous est plus sombre. Voilà. Donc là, on a fait notre premier bake. Alors, une fois qu'on a fait ce bake, on peut très bien l'exporter, enfin sauvegarder l'image. Donc je vais dans image en bas ici. On voit qu'il y a une petite étoile, ça veut dire que
une petite étoile, ça veut dire qu'elle n'a pas été exportée encore, pas sauvegardée. Donc je vais sur Image et je fais Save as Image. Je vais dans mon dossier de mon assiette. Table, je vais faire un dossier, tiens, assiette. Créer directory, ok. Et là je vais faire Bake Assiette PNG, Save as Image. Et je vais sauvegarder. Save as. Je vais aller dans Assiette, sauvegarder mon .blend. Voilà, dans le même dossier. D'accord? Et même si je veux la garder dans le .blend de l'image, je fais Image, Pack Image. En faisant le Pack Image, ça va intégrer cette image-là dans le fichier blend. Donc pour l'instant, je ne le fais pas. D'accord? Donc là, on a bien un bec. Maintenant, on va faire, ça c'est la base pour démarrer. Ok? Alors, on va continuer, on va complexifier un petit peu, mais déjà, retenez ça, et pour la prochaine vidéo, soyez prêts et faites vos tests, essayez de sortir au moins ça. D'accord? Allez, à tout de suite pour la suite.